Alors aujourd'hui, je suis assez content puisqu'on va tester une voiture que j'affectionne particulièrement. C'est une voiture pas chère, une voiture attractive et qui s'adresse au plus grand nombre. Voici la nouvelle Fiat Tipo. Alors Fiat effectue son retour sur le marché des berlines compactes dans un registre où on ne l'attendait pas forcément, c'est-à-dire celui de la voiture essentielle. Alors qu'est-ce que c'est essentiel? C'est-à-dire proposer un tout petit prix à partir de 12 500 € et le maximum, le nécessaire en matière d'équipement. C'est-à-dire que cette nouvelle Tipo flirte désormais entre le terrain du low cost, celui de chez Dacia avec la Logan, et celui des généralistes. A l'inverse d'une Logan, cette Tipo affiche un look un petit peu plus soigné. Elle est produite en Turquie et vous l'aurez remarqué, il s'agit d'une version tricorps qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur nos routes. Sachez que cette carrosserie représentera une faible partie des ventes, mais qu'elle sera rejointe d'ici quelques mois par une version 5 portes et un break à des tarifs tout aussi serrés. Et là, ça risque de faire très mal. Alors s'il y a bien un thème où on avait quelques craintes, c'est l'intérieur de cette Tipo. Et bien une fois qu'on a pénétré à bord, elles se sont immédiatement dissipées. Fiat propose un intérieur moderne, bien aménagé. Alors évidemment, on pourra faire la fine bouche en regardant certains plastiques grossiers et brillants ici comme sur les portes. Mais sincèrement, compte tenu du prix, c'est top. Les constructeurs communiquent ici sur un prix, 12 500 €. Ce n'est pas notre version d'essai, mais sachez que cette version dispose de série des vitres avant électriques, de la climatisation et d'un ordinateur de bord. Notre version d'essai aujourd'hui est le haut de gamme, celle à environ 19 000 €, et elle dispose de tout ce qu'il y a de nécessaire en matière de confort et d'agrément. L'autre gros point fort de cette Tipo, ce sont ses volumes. Il y a beaucoup d'espace aux places arrière et surtout un coffre gigantesque. Vous disposez de 520 litres, c'est le record de la catégorie. On est ici devant la Logan ou la Jetta par exemple. Malheureusement, ça reste une malle avec ses inconvénients, c'est-à-dire qu'on aura plus de difficultés à charger des objets encombrants. Bienvenue à bord de la Tipo qui bénéficie d'une offre simple. Vous avez un moteur essence, ça c'est essentiellement pour le prix, c'est un 1,4 litre atmosphérique de 95 chevaux et de diesel entre 95 et 120 chevaux, notre version d'essai. Alors à conduire cette berline, c'est pas la folie mais c'est pas dangereux non plus. C'est-à-dire que c'est confortable. Bon, on aurait aimé un amortissement un peu plus abouti mais ça reste très correct. Au niveau du dynamisme, c'est plutôt bien maintenu. Voilà, on a quelque chose d'assez rassurant. Idéal pour tailler la route, peut-être un poil moins à l'aise en ville, mais c'est plutôt homogène. C'est tout ce qu'on demande à une voiture, c'est-à-dire se déplacer avec un minimum de confort et de sécurité. Premier test réussi pour cette nouvelle Tipo qui allie confort, agrément et espace. Alors il faut savoir que les tarifs sont en prime, très serrés, très attractifs pour la catégorie puisqu'elle débute à 12 500 €. Alors évidemment pour notre cœur de gamme, elle avoisine plutôt les 17 000 €. Mais nous, on est prêt à mettre un petit billet dessus quant à la réussite de cette voiture, surtout quand elle fera son apparition en France en version 5 portes.